tout ce qui compte. Oh ouais. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour la dernière session? Yes. Le dernier round. Le dernier round. Tape dans la main de ton voisin. Tu es un soldat. Et je veux vraiment bénir Dieu pour ta vie. Toi qui es venu à cette retraite, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Alléluia. Et aussi, l'une des raisons pour lesquelles... Mais pourquoi vous ne m'avez pas donné un son comme ça depuis le début? C'est bon? C'est méchant, hein? L'une des raisons pour lesquelles je suis content, je suis reconnaissant à Dieu pour ta vie, pour l'église que nous sommes. Et je veux que nous puissions rester comme ça. Et que nous puissions aller encore plus loin. Tout à l'heure, je discutais il y a quelques minutes avec le prêtre de la maison, le responsable, l'un des responsables de la maison. Il ne m'avait pas vu, je ne le connaissais même pas. On ne se connaissait pas. Genre, je suis là, souvent je passe incognito. Je suis souvent en mode déguisement, on ne me voit pas, on ne sait pas qui est qui, quoi, tu vois. Ah. Et il m'a dit une chose. Il m'a dit vraiment, en tout cas, ils sont très disciplinés. Et ça, c'est quelque chose qui est magnifique. C'est quelque chose qui est magnifique. La discipline, l'organisation, l'excellence, la diligence, ta capacité vraiment à garder cet endroit propre. Parce qu'il faut qu'on laisse un bon témoignage. Alléluia. Et je sais que notre témoignage est déjà bon. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit un bon Amen. Donc, ce qui est chic, c'est que maintenant on a un centre de retraite. On a un centre de retraite. On a un centre de retraite. Et tu vois, c'est pas seulement nous. C'est pas seulement nous. C'est pas seulement nous. Parce que je sais
la progression dans la sanctification. Deuxièmement, la notion de l'obéissance à Dieu. Troisièmement, que nous avons vu aujourd'hui, pardon, l'identité, la conscience de ton identité. Quatrièmement, l'onction que nous allons voir tout à l'heure. Et cinquièmement, la bénédiction que nous avons vu hier. C'était hier? Hier après, non. Hier ou avant-hier? Hier, ok. Je sais comme ça, je n'ai pas une bonne notion du temps, moi. Je me perds tout le temps dans les dates. Donc, la notion de la bénédiction que nous avons vue hier après-midi avec le pasteur Eric. L'onction. Dis avec moi l'onction. Alors que Jésus repartait au ciel après avoir accompli son œuvre, il va dire à ses disciples, ne bougez pas de Jérusalem. Attendez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir sur vous et vous allez devenir des témoins de Jésus. Ce qui fait de toi un témoin de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui vient sur toi. En d'autres termes, c'est l'onction. Qu'est-ce que l'onction? On peut avoir plusieurs définitions pour l'onction. L'onction, c'est la capacité que Dieu nous donne afin d'accomplir quelque chose. L'onction, c'est la capacité que Dieu nous donne, ou encore la capacité qui vient de Dieu afin d'accomplir quelque chose, afin d'accomplir une œuvre. L'onction, c'est la capacité qui nous vient de Dieu afin d'accomplir une œuvre. Je veux que tout le monde soit dans la salle, s'il vous plaît. Vous ferez le nettoyage après. L'onction, c'est la capacité que Dieu nous donne afin d'accomplir une œuvre. L'onction, c'est aussi le revêtement qui vient de Dieu pour une fonction. L'onction, c'est le revêtement qui vient de Dieu pour une fonction. L'onction, c'est la capacité que Dieu nous donne pour accomplir une chose. L'onction, c'est aussi la dimension de l'esprit sur nous. L'onction, c'est aussi la dimension du Saint-Esprit sur nous. Ou encore, l'onction, c'est le revêtement de l'esprit. L'onction, c'est le revêtement de l'esprit. On dit que quelqu'un est oint lorsque l'esprit est sur lui. Avec le Saint-Esprit et la dimension de la plénitude de l'esprit, on est rempli. Avant même la plénitude, généralement, l'effusion de l'esprit, c'est-à-dire ce moment où on reçoit le Saint-Esprit. Il y a la dimension de la plénitude du Saint-Esprit, c'est-à-dire ce moment où nous sommes remplis de l'esprit. Et il y a la dimension du revêtement de l'esprit. Les trois dimensions. Et en réalité, les trois dimensions de l'onction se sont passées à la Pentecôte. Il est fort probable que demain, je ne te parle pas de Pentecôte. Ne sois pas dérangé par ça. Parce qu'on ne va pas... Enfin, d'ailleurs, on n'a jamais attendu la Pentecôte pour parler du Saint-Esprit. Non, ne sois pas dérangé par ça demain. À la Pentecôte, dans la chambre haute, trois choses se sont passées. Il y a eu effusion de l'esprit, il y a eu plénitude de l'esprit et il y a eu revêtement de l'esprit. Je répète. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Trois choses. Il y a eu effusion de l'esprit, plénitude de l'esprit et revêtement de l'esprit. Notre Seigneur Jésus lui-même, avant d'accomplir son ministère, il avait d'abord besoin d'être revêtu de l'esprit. Pendant qu'il était sur la terre, pendant 30 ans,
il passait comme quelqu'un de simple, quelqu'un d'inaperçu, quelqu'un qui n'avait aucun impact, quelqu'un qui n'avait aucune signification. Il était juste un homme comme tout autre. Et dans Luc au chapitre 4, la Bible va nous dire que Jésus est allé au désert, étant conduit par l'Esprit. Il allait au désert pour jeûner. Et quand il est sorti du désert, la Bible dit qu'il était maintenant revêtu de l'Esprit. Et sa renommée se répandait dans toute la région. L'onction fait de toi quelqu'un de connu. L'onction fait de toi quelqu'un de connu. L'onction, c'est le revêtement que Dieu te donne pour se servir de toi. Ou encore, c'est le revêtement que Dieu te donne afin que tu puisses accomplir son œuvre sur la terre. L'onction, c'est comme l'habit d'un policier. Un policier peut avoir le BEPC. Un policier peut avoir un salaire de 112 375. Et il a son habit. Et tu arrives. Tu as ta voiture. Donne-moi le nom d'une voiture. Non, Venza, c'est plus d'actualité. Range Rover. C'est déjà pas mal. Hein? Yégué. Range Rover, c'est déjà pas mal. J'ai lu récemment, quelqu'un a dit, la route n'est jamais longue au volant d'une Range Rover. Amen. Donc tu viens avec ton Range Rover 2024, dernier cri. J'aime ta manière de vite capter les paroles prophétiques. Donc tu es en train d'avancer avec ta Range Rover, avec ton compte en banque. Écoute-moi, écoute-moi. Je peux te dire quelque chose. Il y a ceux qui savent combien ils ont en banque. Il y a ceux qui ne savent pas. Les vrais riches ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc tu viens, tu es là, tu viens comme ça. Et le policier qui est à 137 350, il est sur le chemin, il est devant toi. Il siffle. Malgré que ta voiture coûte peut-être 100 millions, 150 millions, je ne sais pas combien une Range Rover coûte. Combien? À partir de 75 millions. Ah, c'est bien. Nouveau. Nouveau. Très bien. Donc, malgré le prix de ta voiture et malgré ton compte en banque, parce que le policier a sifflé, tu vas t'arrêter. S'il se mettait simplement sur le chemin en t-shirt comme moi et il sifflait, à moi, s'il se mettait simplement sur le chemin et il sifflait, tu n'allais pas t'arrêter. Mais dès qu'il met son habit et qu'il siffle, tu t'arrêtes. C'est ça l'onction. L'onction, c'est l'habit. L'onction, c'est le revêtement. L'onction, c'est le revêtement. Écoute-moi, pourquoi parfois, non, pas parfois, souvent, pourquoi souvent, avant de prêcher par exemple, je prends le temps d'adorer? Pourquoi avant de prêcher, souvent, je prends le temps d'adorer, de prier? On prend le temps d'adorer. C'est pas parce qu'on veut s'essayer à être choriste. Non. C'est pas pour faire des répétitions. Non. Mais c'est simplement parce que, en fait, tu ne peux pas prêcher avec efficacité tant que tu n'as pas l'onction. Tant que tu n'as pas l'onction. Et l'une des choses qui permettent de parvenir à un niveau où tu constates l'onction sur toi, et là tu peux couler, c'est l'adoration.
C'est l'adoration. Voilà pourquoi souvent quand je monte, je prends d'abord le temps d'adorer. Worship. Prends le temps d'adorer, d'adorer. Jusqu'à ce que l'atmosphère soit dégagée. Et que là, je sens sa main venir se poser sur moi. Parce qu'il ne suffit pas de parler. Il faut que ce que tu dis transperce les cœurs. Il ne suffit pas de parler, non. Parler, tout le monde peut faire ça. Parler, tout le monde peut faire ça. Mais parler, pour que les cœurs brûlent, il faut l'onction. Reçois l'onction. Mais tu vois, l'onction, ce n'est pas seulement pour prêcher. Dans chaque domaine où Dieu t'a appelé, dans chaque chose que Dieu t'a demandé de faire, Dieu t'a appelé à faire, il te faut l'onction pour ça. Il faut une onction pour être couturier. Il faut une onction pour être coiffeuse. Il faut une onction pour être rédacteur. Il faut une onction pour être directeur. Il y a une onction. Il y a une onction. Dans le domaine où tu es appelé là, il y a une onction. Il y a un revêtement de l'esprit que tu dois avoir pour ça. De sorte à pouvoir manifester des œuvres qui ne sont pas naturelles, mais des œuvres qui sont surnaturelles. Tu veux avoir des œuvres qui sont surnaturelles, ne te contente pas de tes dons et de tes talents. Cherche l'onction. Cherche l'onction. Tu veux prêcher avec efficacité, cherche l'onction. Tu veux chanter avec efficacité, cherche l'onction. L'onction. C'est l'onction qui t'amène à opérer comme Dieu, à avoir des résultats. À avoir des résultats. Lorsque tu constates que tu n'as pas de résultats, probablement tu n'as plus d'onction. Parce que le truc avec l'onction, c'est quoi? La vérité, c'est que lorsqu'une personne est oint, il a le Saint-Esprit sur lui. Il a le Saint-Esprit de manière permanente. En lui, c'est vrai. Mais le revêtement de l'Esprit ne reste pas permanemment. Tu es oint, c'est vrai. Mais le revêtement ne reste pas permanemment. Tu dois tout le temps aller te renouveler dans la présence de Dieu. Tu dois tout le temps aller le chercher. L'onction. L'onction. Quand on devait faire par exemple cette retraite, quand on devait tenir cette retraite, plus les jours venaient, plus je sentais que mon niveau d'onction ne pouvait pas tenir pour la retraite. Je sentais que je n'avais pas assez d'onction pour faire la retraite. Je ne peux pas comprendre. Quelqu'un comprend? Tu viens, tu vas comprendre bientôt. Je sentais que je n'avais pas assez d'onction. Tu peux sentir lorsque ton niveau d'onction a baissé, lorsque tu deviens de plus en plus sensible à l'esprit. Alors j'ai dit, il faut que j'aille en retraite. Il faut que j'aille en retraite. Il faut que j'aille faire une retraite avant la retraite. Ah. Donc dimanche, je suis allé en retraite. Avant la retraite. Donc je suis sorti jeudi midi. Et la retraite a commencé jeudi soir. Parce que il ne suffit pas de venir parler. Il faut aller chercher Dieu. Deviens un chercheur de Dieu. Je dis deviens un chercheur de Dieu. Écoute-moi. Je peux te dire quelque chose. Pour réussir la négociation de certains marchés, il te faut l'onction. J'ai un rendez-vous à 8 heures. But all the night, don't sleep. Ne dors pas. Ou dors peu. Dors peu. Parce que le marché sur lequel tu vas là, il y a d'autres personnes qui viennent aussi. Et lui, il ne va pas venir en se baladant. Il va venir en ayant rassemblé tout ce qu'il faut rassembler avant de venir. Les gens qui sont dans le monde là, ils sont très disciplinés. Ils sont très, très sérieux. On lui dit, prends, quand tu vas prendre ce parfum là, tu mets le parfum dans la bouche et puis tu craches 7 fois de ce côté. 7 fois avant de venir. Et quand il vient et il ouvre la bouche comme ça, tu ne sais pas
ce qui s'est passé et puis on lui donne le marché. Mais toi, pendant ce temps, toi tu viens, tu as dormi toute la nuit. Tu es venu le matin. Je suis venu signer. On dit, on ne vous veut plus. Qu'est-ce qui s'est passé? L'onction. L'onction. 10 choses que l'onction va faire dans ta vie. En même temps, c'est des déclarations prophétiques. Je ne veux pas enseigner ça. Je veux te déclarer ça. Je veux que tu en sois conscient. Première chose, l'onction va te conduire vers des hommes et des femmes qui seront des solutions pour toi. Je vais le redire autrement. L'onction attire les connexions divines. L'onction attire les connexions divines. L'onction fait que les gens te remarquent. Oh! L'onction fait que les gens te remarquent. En Samuel chapitre 10 verset 2, c'est Samuel qui parle à Saül. Il dit, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Sac. Vraiment, il y a des noms aussi dans la Bible, c'est bizarre. Après m'avoir quitté, aujourd'hui, today, tu rencontreras, tu trouveras 2 hommes. Après avoir quitté cette retraite, puisses-tu trouver des hommes. Après avoir quitté cette retraite, que des hommes te remarquent. À cause de l'onction que tu portes à travers cette retraite. À cause de l'onction qui est sur toi à travers cette retraite. Je vois des hommes te remarquer. Je vois des hommes t'identifier. Je vois des hommes t'identifier au nom de Jésus. Je te vois rencontrer des connexions divines. L'onction t'amène vers des connexions divines. Quand tu es loin, tu rencontres des hommes et des femmes de qualité. Je rappelle, quand je parle d'onction, je ne te parle pas seulement de prédication. Je te parle de tous les domaines de ta vie. Tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines, tu dois être loin. Tu dois être loin. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Deuxième chose. L'onction t'apporte de bonnes nouvelles. Oh yes. L'onction t'apporte de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. L'onction t'apporte de bonnes nouvelles. L'onction t'apporte de bonnes nouvelles. L'onction t'apporte de bonnes nouvelles. Samuel a dit à Saül, quand tu avanceras, ces hommes te diront, les ânesses que tu allais chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? L'onction que Saül avait reçue lui avait apporté de bonnes nouvelles. Oh yes. L'onction t'apporte de bonnes nouvelles. Je déclare que tu auras de bonnes nouvelles. Je dis, je déclare que tu auras de bonnes nouvelles. Je déclare que tu auras de bonnes nouvelles. Après ce programme, après ce temps, tu auras d'excellentes nouvelles. Troisième chose que l'onction fait. L'onction t'amène à retrouver ce que tu avais perdu. Oh yes. Oh yes. L'onction t'amène à retrouver ce que tu avais perdu. L'onction t'amène à la restauration de ce que tu avais perdu. Un jour, les fils des prophètes dirent à Élisée, le lieu où nous sommes est trop étroit. Allons de l'autre côté du Jourdain. Allons de l'autre côté du Jourdain et nous y ferons une tente. Nous y chercherons du bois, pour revenir construire un espace plus grand. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de couper le bois, la hache que l'un d'entre eux utilisait est tombée dans l'eau. Élisée est venu. Élisée a dit, c'est tombé où? L'onction. Quand l'onction vient, l'onction résout les problèmes. Élisée a dit, c'est tombé où? Et la Bible dit, ils lui ont montré là où c'est tombé. Et il a pris un bois pour sortir
le fer. Ce n'est pas le bois qui a sorti le fer. C'est l'onction qui était sur la main qui a tenu le bois, qui a sorti le fer. Quand tu as l'onction, tu peux prendre quelque chose de naturel et la chose peut avoir des vertus surnaturelles. La Bible dit que Pierre était tellement oint. C'est Pierre, non? C'est Pierre ou Paul? Paul? Comprenez les mouchoirs, c'était qui? Paul. C'est Paul ou Pierre? Trouvez le verset. En tout cas, c'est l'un des deux. C'est Pierre ou c'est Paul? Choisissez un. Qui dit Pierre? Ah. Qui dit Pierre? Qui dit Paul? Régie, dis-nous qui dit la vérité. Il y a ceux pour qui vraiment ils ne savent pas. Ils disent Pierre ou Paul ou on est là. Les apôtres, je crois que c'était Pierre. C'est qui? Acte 19, c'est Paul? Ok. Ah, ok, Paul, ok. Donc, l'onction, voilà, Acte 19. C'est ça? Verset 11. 11. Voilà. Et Dieu faisait quoi? Oh, lis avec moi. Dieu faisait quoi? Dieu faisait quoi? Lève ta main droite et dis avec moi, Père, je prie, après cette retraite, que tu fasses des miracles extraordinaires à travers mes mains. Père, voici mes mains. Je suis prêt. Où est mes mains? Et utilise-les pour faire des miracles extraordinaires. Au nom de Jésus. Rappelle-toi maintenant que tes mains sont ointes. Il ne faut plus les promener n'importe où. Et au verset 12, la Bible dit, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Ce n'était pas le mouchoir qui comportait la puissance. C'était le corps de la personne que le mouchoir avait touché qui comportait la puissance. Quand tu as l'onction, même des choses simples, des choses standards, simples comme ça, simples, dès que ça te touche, ça devient un instrument de guérison. C'est l'onction qui fait ça. C'est l'onction qui fait ça. Yeah. C'est l'onction qui fait ça. Est-ce que tu me comprends? Oh yes. Oh yes. L'onction t'amène. 4e point, je ne sais plus combien. En tout cas, il faut continuer à noter. L'onction te fait marcher au milieu de tes ennemis sans qu'ils ne te fassent du mal. L'onction t'amène à marcher au milieu de tes ennemis sans qu'ils ne te fassent du mal. L'onction t'amène à marcher au milieu de tes ennemis sans qu'ils ne puissent te faire du mal. Oh yes. L'onction te donne la capacité de dominer, de supplanter au milieu de tes ennemis, au milieu de tes adversaires. Ce n'est pas les stratégies qui vont te donner la victoire sur la concurrence. C'est l'onction. C'est l'onction. Ce n'est pas les stratégies. Ce n'est pas les stratégies qui vont sortir ton CV du lot. C'est l'onction. C'est l'onction. C'est l'onction. La compétence est bien. Et la compétence est importante. Mais c'est mieux d'avoir la compétence et l'onction. Parce que les deux vont te distinguer de manière extraordinaire. La compétence et l'onction.
En Samuel chapitre 10, le verset 5, la Bible dit, après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu précédé du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe et prophétisant eux-mêmes. Les Philistins sont normalement les ennemis des enfants d'Israël. Mais Saül, quand il a été oint, il les a rencontrés sans qu'ils ne puissent mettre la main sur lui. Parce que l'onction te fait passer au milieu de tes ennemis sans qu'ils ne sachent même que tu es là. L'onction te fait dominer au milieu de tes ennemis. Jean chapitre 10, le verset 39. La Bible nous témoigne par rapport à Jésus. La Bible dit plusieurs fois, Jean 10, j'ai dit, plusieurs fois, ils ont essayé de mettre la main sur Jésus. Ils ont essayé d'attraper Jésus plusieurs fois. Mais Jésus échappait. Regarde, là-dessus, ils cherchaient encore à le saisir. Mais il s'échappa de leurs mains. Parce qu'il était oint. Je déclare, quiconque cherche à te saisir, quiconque cherche à mettre la main sur toi, à cause de l'onction que tu portes, tu échappes de la main au nom de Jésus. Je dis, tu échappes de la main au nom de Jésus. Jésus pouvait être quelque part et il pouvait disparaître seulement et aller se retrouver quelque part d'autre. Il bougeait. Il était loin. Vous imaginez Moïse, le petit Moïse là. Non, pas le petit, le Moïse simple. Mais quelque part, comment le petit, lui-même se disait, qui suis-je? Il rentre chez le grand pharaon. Humainement parlant, il suffisait juste que Pharaon dise à un seul de ses soldats, prenez le petit là, zigouillez-le, égorgez-le, et c'était fini. Mais Moïse rentrait chez Pharaon et il défiait Pharaon et il sortait encore de chez Pharaon. Pharaon ne pouvait pas le toucher. C'est à cause de quoi tu crois? C'est l'onction. Moïse défiait le grand Pharaon et Moïse sortait de chez Pharaon sans que Pharaon ne puisse le toucher. C'est l'onction qui te rend intouchable. Je déclare que tu coules désormais dans l'onction. Je dis, tu coules désormais dans l'onction. Tu coules désormais dans l'onction. Cinquième chose que l'onction fait dans ta vie. Cinquième chose que l'onction fait dans ta vie. L'onction t'amène dans le ministère. L'onction t'amène dans le ministère. Dans le ministère. L'onction t'amène dans le ministère. L'onction t'amène à être ministre de Dieu. Ouvrier de Dieu. Travailleur de Dieu. C'est l'onction qui fait ça. C'est l'onction qui fait ça. Le ministère est difficile, compliqué quand on n'a pas l'onction. S'il y a quelque chose que ministre de Dieu doit chercher plus que tout, c'est l'onction. C'est l'onction. Et je parle de tous les niveaux. De tous les niveaux. Tous les niveaux. Quel que soit le niveau où tu occupes dans l'église, quelle que soit la fonction que tu as, quel que soit le rôle que tu as besoin de l'onction pour exécuter ce rôle. Tu as besoin d'un revêtement spécial. En Samuel chapitre 10, verset 6, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Tu prophétiseras avec eux. Tu prophétiseras. Samuel n'était pas un prophète, mais à cause de l'onction, il a commencé à prophétiser. L'onction t'amène à opérer dans les dons spirituels. L'onction t'amène à couler dans les dons, 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 de manière consciente ou de manière inconsciente. Parole de connaissance, parole de sagesse, l'onction t'amène à couler, prophétie, dons, guérison, délivrance. L'onction t'amène à opérer dans le ministère.
Il dit, l'Esprit te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Acte chapitre 10, le verset 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus n'a pas fait le ministère sans l'onction. Il a fait le ministère avec l'onction. Un ministère qui est efficace, une œuvre qui est efficace, a besoin de l'onction. A besoin de l'onction. Ne cherche pas d'abord le micro, cherche d'abord l'onction. Ne cherche pas d'abord un pupitre, cherche d'abord l'onction. Cherche l'onction, cherche l'onction, cherche l'onction. Dans tous les domaines où tu es, cherche l'onction. Cherche à être oint. Cherche à être oint. Quelqu'un me suit? 6e chose. 6e chose. Quelqu'un va sortir d'ici en étant une autre personne. Une autre personne. Une autre personne. Totalement changé. Tu vas rechercher et chérir l'onction. L'onction t'amène dans la réussite totale. L'onction est essentielle pour la réussite totale. L'onction est essentielle pour la réussite totale. En Samuel chapitre 10, le verset 7, la Bible dit, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. La réussite. Il dit, fais ce que tu trouveras à faire. Fais ce que tu trouveras à faire. Fais ça. Fais. Tu es loin. Fais. Fais. Ce qui fait réussir dans la vie, c'est l'onction, les amis. C'est l'onction. C'est l'onction. C'est l'onction. Vous voulez réussir? Cherchez l'onction. Dis, Seigneur, ouvre-moi. Nous dis-le encore, Seigneur, ouvre-moi. L'onction. L'onction t'amène à la réussite. L'onction t'amène à réussir. Parce que lorsque le monde spirituel te voit, le monde spirituel te respecte. Et le monde spirituel te... En fait, on te laisse passer. Parce que tu inspires le respect. Tu inspires le respect. 7e point. L'onction apporte la guérison au corps. L'onction guérit le corps. L'onction guérit le corps. Jacques chapitre 5, verset 14. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile au nom du Seigneur. En loignant d'huile au nom du Seigneur. L'onction guérit le corps. L'onction guérit le corps. Oh my God. 8e point. Je file parce qu'on veut prier. On veut prier. On veut prier. On veut prier. On veut prier. 8e point. L'onction amène le respect. L'onction fait que tu es respecté. L'onction fait que tu es respecté. L'onction fait que tu es respecté. Les mêmes qui se moquaient de Élisée, lorsqu'il a suivi Élie, ce sont les mêmes qui ont commencé à le respecter quand il est revenu. Parce que là, il avait l'onction sur lui. Les mêmes qui ont dit, tu es en train de te perdre. Quand il est revenu, ils ont dit, oh, on se prosterne. Parce qu'on reconnaît que l'onction de ton maître, l'esprit de ton père repose sur toi. Je prie au nom de Jésus. Là où tu avais été négligé,
là où tu avais été banalisé, par l'onction qui vient sur toi, sois distingué au nom de Jésus. Tu sais, j'ai compris une chose dans la vie. J'ai compris une chose. Il y a un aspect de l'onction qu'on appelle la distinction. Il y a un aspect de l'onction qu'on appelle la distinction. Écoute-moi. Nous tous qui sommes ici, d'accord? Enfin, je pense, il y a sûrement des gens que tu as entendus. Gens, ils sont talentueux. Tu vois un artiste, par exemple, il est talentueux. Il est bon, il est compétent, il est bon. Mais quand il sort ses chansons, personne n'écoute. Personne ne l'écoute. Pourtant, tu vois il y a qui est bizarre quelque part. Il sort un son. Et ça attire l'attention de tout le monde. Est-ce que tu sais que Satan a l'onction? Satan a une onction aussi. Une onction qui donne aux gens, qui veut promouvoir, afin que leur voix soit connue, entendue. Et tu écoutes le gars, tu dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de chanter? Qu'est-ce que tout le monde trouve en fait à l'écouter? Il a reçu une onction. I pray for you. Que cette onction de distinction vienne sur ta vie au nom de Jésus. Je dis que cette onction de distinction vienne sur ta vie au nom de Jésus. Oh yes. Oh yes. Que tu sois écouté. Que tu sois vu et reconnu. On peut savoir lorsque quelqu'un a l'onction pour un domaine. Lorsque quelqu'un a l'onction pour un domaine. Lorsque Dieu l'a élevé et Dieu l'a positionné dans un domaine. Pour opérer dans ce domaine-là. Pour être une référence dans ce domaine. Je suis en train de vous parler de choses sérieuses, les amis. Ne vous contentez pas d'être dans votre domaine d'activité. Cherchez l'onction. Cherchez l'onction. Dis Seigneur, où est moi? Où est moi? Où est moi? Je veux être où est par toi. Même si je fais des visuels, il faut que les visuels soient ouin. Il faut que ce soit ouin. Tout ce que je fais doit porter la marque de l'onction. La marque du surnaturel. La marque de l'onction, c'est la marque du surnaturel. C'est la marque du surnaturel. Ce qui fait la puissance d'un cantique, ce n'est pas la multiplicité des paroles. Ce qui fait la puissance d'un cantique, c'est l'huile qui coule à travers le cantique. Il y a des choses, quand tu écoutes, ça transperce ton âme. Ça transperce ton âme. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est quoi? Par le Saint-Esprit, ce n'est même pas beaucoup de choses. Une seule inspiration peut changer ta vie. Une seule inspiration. Une seule idée ou être inspiré de Dieu. Un seul positionnement divin à un moment donné de ta vie peut changer ta vie. Peut changer ton histoire. Ça peut changer radicalement ton histoire. I pray for you. Ce genre de distinction vient sur toi. Je dis ce genre de distinction vient sur toi. Ce genre de distinction vient sur toi. 9e point. L'onction te permet de séparer les Jourdains qui sont sur ton chemin. Les Jourdains. L'onction te permet de séparer les Jourdains. L'onction te permet de renverser les verdicts d'impossibilité. Les verdicts d'impossibilité. Élisée, quand il est revenu, le Jourdain qui était devant lui, avec l'onction qu'il avait reçue, il a pris le manteau d'Élie et il a séparé le Jourdain. Exactement comme Élie l'avait fait. Je prie pour toi. Tout Jourdain, tout obstacle à la prochaine saison de ta vie, tout obstacle à la prochaine dimension de ta vie, tout obstacle à la prochaine saison, au prochain niveau de ta vie, par l'onction que tu reçois au nom de Jésus, je vois ces obstacles se séparer en deux devant toi. Oh yes. Oh yes. Qui a déjà ressenti dans son cœur, à un moment donné de sa vie, comme si
il y avait quelque chose qui était devant, mais il n'arrivait pas à atteindre. Ce qui te fait atteindre, c'est l'onction. C'est l'onction. Et cette onction est en train de venir sur toi. En train de venir sur toi. Quand je dis onction, il ne faut pas forcément t'attendre à faire des roulades par terre avant de savoir que tu es loin. Parce que beaucoup de personnes sont aussi dans le spectaculaire. Parfois ça vient comme ça, mais ce n'est pas toujours que ça vient comme ça aussi. Pendant que je suis en train de parler comme ça, l'onction est en train d'être libérée sur plusieurs personnes. Pendant que je suis en train de parler. When I'm speaking now, l'onction est en train de descendre sur toi. L'onction est en train de descendre. C'est l'une des manières dont l'onction descend. Je vais en parler un tout petit peu. Comment l'onction descend? Comment on reçoit l'onction? C'est l'une des manières dont l'onction descend. L'onction descend alors que tu entends la parole. Que tu es exposé à la parole. 10e point. L'onction t'amène à être une solution. L'onction t'amène à être une solution pour les personnes et pour les nations. L'onction t'amène à être une solution pour les individus, pour les familles et pour les nations. Yes. L'onction t'amène à une solution. L'onction t'amène à une solution. Il y avait un problème à Jéricho. Le pays était bizarre. Le pays était beau. Mais il y avait une malédiction qui reposait sur le pays. Et les habitants du pays sont venus voir Élisée. Parce qu'il avait l'onction. Quand quelqu'un a l'onction, quand une personne qui a l'onction est autour de vous, c'est vers lui qu'on vient poser les problèmes. On ne pose pas les problèmes à tout le monde. On pose les problèmes à ceux qui ont l'onction pour les résoudre. Et avec l'onction que Élisée avait, avec la grâce qui reposait sur sa vie, il a ôté la malédiction qui reposait sur la vie de Jéricho. Pourquoi? Parce que c'est l'onction qui brise le joug. C'est l'onction qui brise le joug. C'est l'onction qui brise le joug. Ésaïe chapitre 10, le verset 27. Ésaïe 10, verset 27. La Bible dit, est-ce qu'on peut la voir à l'écran s'il vous plaît? 27, 27, 27, 27. 1, 2, 3. Allons-y. Il dit en ce jour. Quel jour? Aujourd'hui. Ah, je dis aujourd'hui. Je dis aujourd'hui. Ce jour c'est aujourd'hui. Ce jour c'est aujourd'hui. 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 Il dit en ce jour, le fardeau sera ôté de dessus de ton épaule. Et le joug de dessus de ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Donnez-nous le verset, la version Bible du semeur. Version semeur. Oh my God. Oh. Il y a quelque chose de puissant qui est en train de se passer alors que tu es en train d'entendre ces choses. Il y a quelque chose de puissant. Il dit en ce jour-là, il ôtera de ton épaule le fardeau qui va t'imposer, il enlèvera le joug qu'il aura placé sur ta nuque. C'est la suite qui m'intéresse le plus. Ce joug, oh my God, ce joug sera quoi? Brisé. L'onction brise le joug. Ce joug, ce poids, cette condamnation, cette opposition. Tu vois un joug, quand on porte un joug, on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire des exploits, on ne peut pas atteindre un certain niveau, on ne peut pas réaliser certaines choses. Mais lorsque l'onction vient pour briser le joug. Et dit ce joug sera brisé pour laisser place à la prospérité. Oh, je proclame au nom de Jésus que le joug de la pauvreté soit brisé sur ta vie. Que le joug du manque soit brisé sur ta vie. Que le joug de limitation soit brisé sur ta vie.
Et que cela laisse place maintenant à la prospérité. La prospérité. La prospérité. La prospérité. Dis amen. Comment l'onction vient? Comment on reçoit l'onction? Quelques manières avec lesquelles on reçoit l'onction. 1. On reçoit l'onction à travers le jeûne et la prière. L'onction vient à travers le jeûne et la prière. Il y a une forme d'onction. Tu vois, les 2 jours de jeûne qu'on a fait ici, là, il y a une onction qui a été libérée sur ta vie. Le revêtement est venu sur Jésus lorsqu'il a jeûné. Avant de jeûner, la Bible dit qu'il était simplement rempli et il fut conduit par le Saint-Esprit. Mais quand il est sorti du Jourdain, quand il est sorti de la retraite, il était revêtu. Donnez-moi Luc 4. Quand il est sorti, il était revêtu. Revêtu. L'onction vient par le jeûne et par la prière. Voilà pourquoi les amis, plus que jamais, désirez, aimez les temps de jeûne, aimez les temps de prière, aimez les temps de consécration. Il y a une onction personnelle que l'on reçoit alors qu'on se consacre à Dieu. Il y a une onction qu'on reçoit alors qu'on se consacre à Dieu à travers le jeûne, à travers la prière. Il y a une onction qu'on reçoit. Le jeûne, la prière. Jeûner, prier, jeûner, prier. C'est pour ça que Jésus va dire, ce type d'esprit, Matthieu 17 je pense bien, il dit ce type d'esprit ne part que par le jeûne et par la prière. Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Parce que par le jeûne et par la prière, tu reçois un niveau d'autorité, tu reçois un niveau de revêtement, tu reçois un niveau d'onction qui te permet de chasser les esprits. Un certain type d'esprit. Parce que ton niveau d'opération dépend du niveau d'onction que tu as. Ton niveau d'opération dépend de ton niveau d'onction. Parce qu'il y a plusieurs niveaux d'onction. Le livre d'Ézéchiel nous le montre bien. L'eau qui vient au niveau de la cheville, l'eau qui vient au niveau des genoux, l'eau qui vient au niveau de la hanche. Et là où maintenant, ensuite, l'eau avait tellement submergé que là, il commençait à nager. Je vois quelqu'un nager. Je vois quelqu'un nager. Je vois quelqu'un nager. Nager dans l'onction. Nager dans les choses de l'esprit. L'onction vient premièrement par le jeûne et par la prière. Il y a une onction personnelle que tu reçois dans ta consécration personnelle. Il y a une onction personnelle que tu reçois en priant en langue, en investissant du temps de manière intentionnelle à prier en langue. Il y a une onction personnelle que tu reçois. Les habitués des prières de nuit, des vendredis qu'on a commencé là, si tu observes bien, tu vas constater que ta vie n'est plus la même. Quand tu enchaînes des nuits de prière comme ça, tu vois, les choses que je suis en train de t'amener à faire, je suis en train de t'amener à l'école de l'esprit. Je suis en train de t'amener à l'école. Yes. The training of the spirit. Je suis en train de t'amener à l'école du Saint-Esprit. Tu vois, il y a ce qu'on appelle en fait des patterns, genre des chemins préconçus. Genre, c'est là. Quelqu'un qui veut que Dieu l'utilise. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut que Dieu l'utilise. Quelqu'un qui veut marquer sa génération. Il y a un modus operandi. Il y a quelque chose qu'il doit faire. Il n'a rien à créer. Il y a un certain nombre de choses qu'il doit faire pour être distingué dans sa génération. Et l'une de ces choses, c'est l'habitude du jeûne et de la prière. Particulièrement la prière en langue. J'étais à Ouagadougou la dernière fois avec le pasteur Karambiri, papa Karambiri, et il nous disait, avec plein de jeunes ministres de Dieu, venus d'un peu partout de l'Afrique de l'Ouest et de Ouaga. Il nous disait, les enfants, priez en langue. Vous voulez grandir dans l'onction? Priez en langue. Priez en langue, parlez en langue. Parlez en langue, parlez en langue, parlez en langue. Pas forcément en criant, just speak.
Simplement. Simplement. Parlez en langue. Parlez en langue. Priez. Priez. Priez la parole, mes amis. Priez la parole. Il y a l'onction dedans. Il y a l'huile dedans. Il y a une huile. Il y a une huile qui doit couler sur toi. Il y a une huile. Tu vois, écoute-moi. Quand tu constates, tu arrives dans des saisons de ta vie où tu constates que les choses deviennent difficiles. Les choses deviennent compliquées. Quand tu es en train de conduire la moto et que la chaîne commence à dire clac, 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 là, tu fais quoi? Tu parles en langue? Non. Et qui parle en langue sur sa chaîne? Miséricorde. Tu mets de l'huile. Parfois, quand tu n'avances pas, c'est que l'huile commence à manquer. Prends une journée, prends 2 journées. Jeûne, prie, enferme-toi. Aie une vie de consécration personnelle. Ça, c'est une onction personnelle. L'onction personnelle. Une onction qui vient sur toi de manière personnelle. Alors que tu jeûnes et tu pries. Alors que tu cherches Dieu de manière personnelle. Rappelez-vous de ce qu'on a lu avant-hier. Il dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Approchez-vous de moi, mon frère. Cherche l'onction. Cherche Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur. Aime Dieu. Aime le jeûne. Aime la prière. Aime participer au temps de prière. Aime être là les vendredis à la veillée. Veille avec nous. C'est une école. 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 Il y a beaucoup d'entre nous ici, au début, en tout cas pour ceux qui sont à la veillée souvent, surtout à l'après-veillée. Il y a beaucoup d'entre nous qui n'arrivaient même pas à prier 1 heure. Qui n'avaient pas prié 1 heure seul. Mais maintenant, prier 1 heure, c'est simple pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris. La vie de prière s'apprend. La vie de jeûne s'apprend. Il dit non, moi quand je jeûne, j'ai souvent très faim. Mais c'est normal, tu es en train de jeûner. C'est normal que tu aies faim. Le but de jeûner, c'est parce qu'on dit, il faut t'affamer. Tu as faim. C'est normal que tu aies faim. Tu es en train de jeûner. Jeûne. N'aime pas la nourriture. Jeûne. Jeûne. Parfois, même, il y a même des jours où tu te réveilles, tu n'as pas prévu de jeûner. Mais ce jour-là, tu te réveilles, ton esprit sent quelque chose. Ton esprit sent quelque chose. Tu dis non, aujourd'hui, je vais jeûner aujourd'hui. Je vais jeûner aujourd'hui. Écoute-moi, une vie d'onction, c'est aussi une vie de sobriété. Une vie d'onction, c'est aussi une vie de sobriété. Quelqu'un qui veut couler dans l'onction, c'est quelqu'un qui sait vivre aussi dans la sobriété. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Boire n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Mais si tu bois trop, tu ne seras pas loin. I'm telling you. Tu ne seras pas loin. Si tu ne contrôles pas, tu ne seras pas loin. Même les excès de table, tu ne seras pas loin. Tu ne seras pas loin. Un homme moins, fais attention quand il mange. Mange pas tout. Mange pas rien. Non, mange pas tout. Mange modérément. Parce que tu as besoin d'être light. Je ne connais personne qui peut prier pendant 1 heure après un plat de foutu banane. Écoute-moi. L'un des problèmes de beaucoup de personnes, réveille ton voisin en lui donnant un coup. C'est cool ça? Elle dit donne-lui un coup. L'un des problèmes de beaucoup de personnes au niveau de leur vie de prière se trouve dans leur assiette. Je répète, l'un des problèmes de beaucoup de personnes au niveau de leur vie de prière se trouve dans leur assiette. Un homme de prière, un homme spirituel ne mange pas n'importe comment. Un homme spirituel ne fait pas des excès de table. Un homme spirituel contrôle son alimentation. Un homme spirituel est rigoureux sur son alimentation. Parce qu'il sait que ce qu'il mange peut affecter, peut alourdir son esprit. Jésus dit, faites attention afin que votre esprit ne s'alourdisse pas par des excès de manger et de boire. Ou par les inquiétudes de la vie. Faites attention les amis. Premièrement, tu veux être loin,
aime le jeûne et la prière. Deuxième chose, tu veux être oint, aime la parole de Dieu. Jésus dit dans Luc chapitre 6, je crois bien, verset 63, si je me trompe, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites. La parole et l'esprit. Ézéchiel 2, de la parole de l'Éternel me fut adressée et il me fit tenir sur mes pieds. Ézéchiel 2, il me fit tenir la parole. La parole. Tu vois, pendant que je suis en train de parler comme ça là, il y a des esprits. Il y a l'esprit en train de rentrer en toi. Oh, je dis l'esprit en train de rentrer en toi. L'esprit en train de planer. L'esprit en train de planer. L'esprit en train de planer. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Il y a une onction que tu reçois lorsque tu es en contact avec la parole. Lorsque tu proclames la parole. Dans la Bible, écoute-moi, dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a des paroles par rapport à tout. Absolument tout. Absolument tout. Trouve la tienne. Trouve celle qui est liée à ton domaine. Et attache-toi à elle. Oh yes. Oh yes. Sois oint. Je dis sois oint. Je dis sois oint. Deviens un homme oint. Deviens une femme ointe. C'est en 6, 303, voilà. Deviens un homme oint. Un homme oint. Avec la parole. La parole de Dieu. La proclamation de la parole de Dieu. Remarquez une chose. Pourquoi le son a changé? C'est quel esprit qui veut vous déranger? Remarquez une chose. À chaque fois que la parole de Dieu, la vraie, pas les pensées humaines, à chaque fois que la parole de Dieu est libérée, l'atmosphère change. À chaque fois que les paroles sont libérées. Je me suis toujours étonné de comment se fait-il que quelqu'un comme le bishop David Oyedepo, je ne sais pas si tu l'as déjà écouté une fois pendant un message, mais c'est un monsieur qui peut sortir 50 versets en un message. 50 versets, il sort seulement. C'est normal, parce que les paroles sont esprit et vie. Ton niveau d'onction dépend aussi de ton niveau de connaissance et de révélation de la parole. Il y a des choses, quand tu as la révélation de ça, ça te fait tenir sur tes pieds. Tu dis, something enter in me. Quelque chose est rentré en moi. Une révélation peut changer ta vie. I'm telling you. Troisième chose. Troisième manière de recevoir l'onction. L'onction se reçoit par transfert. L'onction se reçoit aussi par transfert. L'onction se reçoit par le jeûne et la prière. L'onction se reçoit par la parole. Et l'onction se reçoit aussi par transfert. Par transfert. Par transfert. Il y a des transferts d'onction. Un homme ou un peut affecter d'autres personnes et faire d'eux des oints. Le contact avec un oint peut faire de toi un oint. Si tu sais comment capter l'onction. Si tu sais comment capter l'onction. Et tu vois, l'onction que tu reçois d'ailleurs par transfert, c'est ce qu'on appelle une onction générationnelle. La plupart du temps, il faut que tu jeûnes, il faut que tu pries personnellement. C'est important. C'est important. Mais tu vois, la plupart du temps, l'onction personnelle que tu emmagasines dans le jeûne et dans la prière, dans l'étude de la parole, ça ne te permettra pas toujours d'aller loin. Si tu dois payer le prix de toute une vie, en fait non, c'est pas ça. Toute ta vie ne suffira pas pour payer le prix pour avoir un certain type d'onction. Il y a pour certains types d'onction, il faut que tu te connectes à une autre onction. L'onction se communique. Tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? L'onction se communique. L'onction se communique. L'onction se reçoit par transfert. Maintenant la question c'est,
quels sont les moyens de transfert de l'onction? Qu'est-ce qui fait que l'onction et la grâce que Dieu a déposée sur un homme coule sur un autre et le fait faire des exploits? Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs moyens. Premièrement, il y a le contact. Le contact. Le contact. Contact. Le contact. Le contact. Le contact. Le simple fait que tu sois en contact. Le simple fait que tu sois en contact. Le principe des vases communicants. Le simple fait que tu sois en contact, ça affecte ta vie. C'est pour ça que je te dis, rester en ligne, faire le culte en ligne, c'est bien. Venir au contact, c'est mieux. Venir au contact, c'est mieux. En fait, tout dépend de ce que tu vois quand tu viens au contact. Tout dépend de ce que tu vois quand tu viens au contact. Yes. Simplement, mais quand je viens et je te salue comme ça, qui t'a salué? Un loin. Si tu sais voir l'onction dans la salutation, tu recevras l'onction dans la salutation. Le contact. La Bible dit Jésus en établit 12 pour être avec eux et ensuite il les envoya. Le contact. Les disciples n'ont pas été reconnus pour leur capacité à prêcher. Les disciples ont été reconnus pour avoir été avec Jésus. Parce qu'ils ont été avec Jésus. Viens à une dimension où tu aimes le contact. Oh! Viens à une dimension où tu aimes le contact. Tu aimes être là. Quand tu aimes être là. Tu aimes être là. Tu aimes être autour. Tu aimes être autour. Le contact. L'onction vient par le contact. Deuxième chose, l'onction vient par le service. On reçoit l'onction par transfert par le service. On reçoit l'onction par transfert par le service. Le fait de servir auprès d'un oint, ça te rend oint. Yes. Le fait de servir auprès d'un oint, ça te rend oint. Voilà pourquoi, à la sortie de cette retraite, décide de ne plus être inutile dans l'église. You need to do something. Sers et tu seras oint. Sers. Sers quelque part. Sois utile. Sois diligent. L'onction vient par le service. Le service. Le service. Le service. Beaucoup de grâces que j'ai aujourd'hui, beaucoup de grâces que je déploie, beaucoup d'onctions que je déploie sont simplement le résultat d'années de service. D'années de service. Oh yes. Autre point. L'onction vient par transfert. Nous sommes toujours sur le transfert. Le transfert vient alors que tu t'exposes de manière régulière aux prédications, aux paroles et aux écrits d'un oint. L'onction vient alors que tu t'exposes de manière régulière aux paroles, aux écrits d'un oint. Je n'ai jamais reçu une imposition des mains du pasteur Yvan. Mais je sais que si tu connais vraiment le pasteur Yvan et que tu me vois souvent, tu verras le pasteur Yvan en moi. Je sais. Pourquoi? Parce que je l'ai tellement écouté. J'ai tellement avalé ses paroles. C'est une adoration prophétique. J'ai tellement avalé. Je me rappelle, le premier livre que j'ai acheté dans ma vie, c'était un livre du pasteur Yvan. C'était, je crois, né de nouveau pour régner de nouveau. Je ne sais même plus qui m'a pris ce livre-là.
C'est votre problème aussi, ça. Vous ne rendez pas les livres quand vous prenez. Bon, c'est pas vous ici, hein. C'était il y a longtemps. Mais ton voisin a le même comportement aussi. Écoute, ça, Bishop Dag l'explique très bien dans ses livres. Il explique en fait comment il est devenu ouin en s'exposant de manière régulière aux prédications de Bénin. Et puis parfois il allumait juste la prédication de Bénin et puis il priait pendant que la prédication passait. Parfois il entendait mais il ne comprenait rien. Il priait avec. Et puis un jour, quelque chose est rentré en lui. Il a commencé à opérer comme Béni. Il n'avait pas d'abord eu besoin d'un contact direct. Il y a des temps où tu n'as peut-être pas un contact direct. Mais simplement le fait de t'exposer de manière régulière aux paroles et aux écrits de loin, ça fait de toi un oin. Ça fait de toi un oin. Les personnes qui s'exposent de manière régulière à ce que je dis, à ce que je fais, quand vous les voyez parler, vous allez sentir. Même toi-même, quand tu t'entends parler parfois, si tu respectes vraiment ce principe-là, parfois quand tu t'entends parler, tu vas dire, ça là, c'est qui parle comme ça? C'est normal. Parce que l'exposition régulière t'amène à devenir ouin. L'exposition régulière t'amène à devenir ouin. Et quand tu es ouin de cette onction, les mêmes résultats que tu vois dans la personne à qui tu es exposé, tu commences à avoir les mêmes résultats dans ta vie. Tu commences à avoir les mêmes résultats. Les choses que nous voyons, les choses que nous vivons avec la maison de la transformation, tout. C'est pas moi, c'est juste la grâce, l'onction, en fait, le cumul des onctions qui coulent sur ma vie, que je reconnais, auquel je m'expose. Il ne peut pas passer une semaine sans que je n'écoute une parole, une adoration prophétique. En tout cas, sans que je ne sois exposé à la voix du pasteur Teddy. Il ne peut pas passer une semaine. Jusqu'à aujourd'hui. Et ça restera toujours comme ça. Il ne peut pas passer une semaine. Il arrive même des saisons où, de manière intentionnelle, en plus de sa voix, je sens qu'il y a une onction quelque part dont j'ai besoin. Il y a une grâce quelque part dont j'ai besoin. Donc je m'expose de manière régulière, de manière constante, jusqu'à ce que cette grâce-là coule sur moi. Quelqu'un comprend ce que je dis? Au sorti d'ici, tu vas à l'école de l'onction. Oh, la qualité de ton amen devient bizarre. Je dis, tu es en train d'aller à l'école de l'onction. Tu seras ouin au nom de Jésus. Et je te dis une chose. Je peux te dire ça. Écoute-moi. Dans le domaine de l'onction, parfois même, tu peux même ne pas voir exactement dans la personne qui est en face de toi, enfin, le même type ou la même manifestation que tu es en train de rechercher. Ça peut ne pas être la manifestation prépondérante, la manifestation principale, l'opération principale du Saint-Esprit en lui. Mais alors que tu t'exposes encore et encore, et que tu reconnais son autorité sur ta vie, l'onction qui est sur lui coule sur ta vie et te fait franchir des étapes. J'ai souvent l'habitude de dire à mes fils, tout ça qui viennent, j'ai un défi, vraiment c'est compliqué, vraiment ce dossier. Je leur dis une chose, la grâce sous laquelle tu es n'échoue jamais. La grâce sous laquelle tu es n'échoue pas. N'échoue pas.
m'a raconté une fois, bon, lui-même il ne m'a pas dit, mais j'ai entendu l'un des frères, l'un des bien-aimés du protocole, à qui souvent, qui était proche de là où j'habitais. Et souvent, je l'appelais très souvent. Et bon, on m'a raconté, il ne m'a pas dit lui-même, on m'a raconté. Il a raconté en fait à une sœur. Il disait un jour, il était en route, la nuit, je lui avais demandé un truc, la nuit, peut-être 1h, 2h du matin. Elle était en route. Et puis une voix a commencé à lui dire, et si quelque chose t'arrivait ici maintenant? Et si quelque chose t'arrivait? Et puis il a répondu à la voix, tu ne sais pas la personne qui m'a envoyé. Tu ne sais pas la personne qui m'a envoyé. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mon point c'est quoi? Tu peux être quelque part et voir juste un pasteur. C'est bien. C'est pas mal. Tu seras une bonne brebis. Are we together? Je peux vous parler de choses profondes. Tu peux être quelque part voir juste un pasteur. Tu seras une très bonne brebis. Mais si tu sais discerner un oin, si tu sais discerner un homme qui porte la cruche, suivez l'homme qui porte la cruche, car il vous indiquera le lieu où on mangera la Pâque. Il vous indiquera la chambre haute. Suivez l'homme qui porte la cruche. Suivez l'homme qui porte la cruche. À chaque fois que tu vas devoir monter dans la vie, Dieu va mettre devant toi un homme qui porte une cruche afin de te montrer là où tu dois aller. À toi de discerner. À toi de te positionner. À toi. Et je suis en train d'atterrir, je vais prier pour vous. Je suis en train d'atterrir, je vais prier pour vous. Écoutez-moi. L'un des ennemis, ou certains ennemis de l'onction par transfert, c'est des choses comme la familiarité, l'esprit de critique, l'esprit de murmure, l'esprit de banalisation. On peut banaliser loin. Si tu banalises, tu n'auras pas l'onction. Si tu banalises. Si tu banalises. Quelqu'un m'a dit un jour, ce jour-là, c'est bizarre. Quelqu'un m'a dit, ça, je n'étais pas encore marié. Je n'étais pas encore marié à l'époque. Et la personne était venue me voir. Je n'étais même pas en couple. Je n'étais même pas dans l'espoir de me mettre en couple. J'étais un célibataire. Quelqu'un seul qui se battait. Célibataire. Il est venu me dire, je n'arrive pas à vous confier mes problèmes de couple parce que vous n'êtes pas marié. Il m'a dit ça. Pourquoi vous n'êtes pas marié? Pourquoi vous n'êtes pas en couple? Je n'arrive pas à me confier vos problèmes de couple. Écoute-moi. L'une des choses qui empêche l'onction par le transfert, c'est lorsque tu es focalisé sur l'humanité de loin. Lorsque tu es focalisé sur la partie homme, au lieu de te focaliser sur la partie de Dieu, tu rembobines. Est-ce que j'ai le temps d'aller en profondeur sur ces choses? Écoute-moi. Si tu avais un pasteur comme Élie, qui quitterait son église depuis. Tu connais Élie? Lis le tempérament d'Élie. Un gars qui n'a même pas la patience d'aller chez un roi. Tout ce qu'il fait, c'est appeler le feu. Un gars, tu veux le suivre. Il dit, tu fais quoi derrière moi? Rentre chez toi. Retourne-toi. Tu fais quoi ici? Retourne-toi. Mais Élisée était déterminé par rapport à ce qu'il était en train de chercher. Tu vois, quand tu regardes à un oin, tu dois apprendre à regarder au-delà de son humanité et d'apprendre à être déterminé par rapport à ce que tu es en train de rechercher. Tu peux voir chez quelqu'un tellement de défauts, tellement de limites, tellement de limitations humaines. Si tu ne sais pas regarder la divinité qui se cache dans l'humanité,
tu vas louper. Laisse-moi ouvrir une parenthèse. On est tous jeunes, c'est vrai. On est jeunes. Si tu me vois comme un jeune, tu vas louper. Tu vas faire quoi? Tu vas louper. Tu vas louper. Qu'est-ce que tu vois? Élie va dire à Élisée, si tu me vois pendant que je suis en train de monter. Tu es en train de monter. Attends, il le regarde, non? Il le voit. Mais pourquoi il lui dit, si tu me vois pendant que je suis en train de monter? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas simplement d'œil physique. Il ne s'agit pas de yeux naturels. Il s'agit d'une perception spirituelle. Laisse celui qui est en train de dormir. C'est la sorcellerie qui fait ça vers 18h. Il ne faut même plus réveiller quelqu'un à l'heure là. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Tu veux connecter à une onction? Sois plus déterminé à connecter que tout. Sois plus déterminé à servir que tout. Sois déterminé. Place-toi, positionne-toi. Positionne-toi afin de recevoir quelque chose. Et c'est ça qui va changer ta vie, changer ta destinée. Quelqu'un me comprend? Il y a une onction qu'on ne reçoit pas transfert. Une onction qu'on ne reçoit pas transfert. Il y a une onction qu'on ne reçoit pas une attitude d'humilité. Il y a une notion que tu reçois dans la prière personnelle, tout ça. Mais il y a une notion que tu ne reçois pas une attitude. Enfin, je crois. Après la campagne avec Pasteur Mohamed, un prophète m'a appelé. Un prophète dont le nom commence par une lettre comprise entre A et Z. Il m'a appelé. Il m'a dit non, vraiment, je veux t'appeler pour te féliciter et tout. Ah ben, tu as servi, tout ça. C'est bien, tu as bien interprété. Il a dit une chose qui m'a frappé. Bon, un peu négatif. Ça ne m'a pas impressionné, mais quelque part, ça a attristé mon cœur. Pour lui. Il m'a dit, on ne dirait même pas quelqu'un qui a déjà un ministère. Tu as servi comme un jeune chrétien. Je ne lui ai pas dit, mais j'ai fait dans mon cœur. Devant une onction, devant une grâce, devant un manteau comme celui du pasteur Mohamed, what is ministry? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Devant une onction, on avait à peine 2 mois quand il y a eu la campagne, à peine 2 mois. 2 mois. Devant une onction comme celle-là, hier soir, ils ont fêté 25 ans pour Message de Vie. 25 ans de campagne. Hier soir, hier nuit. Devant une onction comme ça. Comment dit non, moi j'ai ministère, moi je suis déjà quelqu'un, je ne peux pas. Qui est fou? Qui est fou? Qui est fou? Écoute-moi, que la folie de l'orgueil et de la suffisance ne te prenne jamais. Je dis que la folie de l'orgueil et de la suffisance ne te prenne jamais. Je prie, j'interdis aux pensées de folie, aux pensées d'orgueil, aux pensées de suffisance au milieu de nous dans le nom de Jésus-Christ. Qu'en tout temps et en tout lieu, nos cœurs soient toujours gardés dans l'humilité et dans la simplicité. L'humilité et la simplicité. Toujours l'humilité, toujours. Car Dieu élève les hommes et il résiste aux orgueilleux. Il élève les hommes et il résiste aux orgueilleux. Yes. L'humilité, la simplicité, le service, la capacité à se faire petit, la capacité à se faire simple,
à servir, à porter la charge auprès de nous. C'est ça qui t'amène dans l'onction. Il y a beaucoup de personnes, souvent, ils viennent me voir. Excuse-moi, je crois que ces gens-là ne sont pas ici. Ils sont restés à Cotonou. Mais je dis ça quand même. Il y a beaucoup de personnes parfois qui viennent me voir, qui disent, ah, évangéliste, pasteur, j'ai une vision. J'ai une vision, je vais partager la vision avec vous. Ça a rapport au fait de toucher les gens, de toucher les vies et tout ça. C'est bien. Mais je t'assure que ce genre de personnes-là, au bout de 3 entretiens, si c'est la même chose, je ne les prends pas au sérieux. Je ne te prends pas au sérieux. Je ne te prends pas au sérieux. Je vais t'expliquer. Je ne te prends pas au sérieux. Quand tu viens vers un oin, quand tu es sage, tu ne viens pas dire j'ai une vision. Tu viens demander en quoi je peux être utile. En quoi je peux servir. En quoi je peux vous décharger. Parce que quand tu viens me dire, j'ai une vision, je vais faire ceci, je vais commencer un mouvement de jeunes, tu es en train de me dire, en fait, je veux que tu travailles pour moi. Moi, je n'ai jamais fait ça avec mes pères. Jamais. Service. Porter la charge. Être utile. Décharger. Ce sont ces choses-là qui te rendent loin. Ce sont ces choses-là qui te font monter. Qui te font monter dans les choses de l'esprit. Quand David est venu vers Saül pour aller vers Goliath, Saül a posé une question. De qui cet homme-là est-il le fils? De qui cet homme est-il le fils? Pourquoi? Parce que pour faire des exploits dans la vie, il faut que tu sois reconnu dans une lignée spirituelle. Dans une lignée spirituelle. Et je sais qu'à la maison de la transformation, nous sommes dans une bonne lignée. Oh, je dis nous sommes dans une bonne lignée. Oh, je dis nous sommes dans une bonne lignée. On est dans une très bonne lignée. On est dans une très bonne lignée. Tu veux comprendre la lignée dans laquelle on est? C'est simple. Exercice de maison. Va construire la généalogie spirituelle. Écoute-moi. Ne te soumets pas à quelqu'un qui ne se soumet à personne. Je répète. Ne te soumets pas à quelqu'un qui ne se soumet à personne. Parce que l'autorité ne vient pas de l'exercice de l'autorité. L'autorité vient de la soumission à une autorité. Le centenier dit, en fait, moi qui suis soumis à mes supérieurs, je dis à l'un, va, et l'un va. Ton autorité vient de la soumission à l'autorité qui est supérieure sur toi. Quelqu'un est en train de me comprendre? Ou bien je suis en train de perdre ton temps? Ma prière for you. Ma prière pour toi. I pray for you. Que tu sois porteur d'une grâce extraordinaire. Que les grâces et les faveurs que Dieu a déposées sur ma vie, sur mes pères, qui coulent sur ma vie, au nom de Jésus, que cette grâce et cette faveur t'accompagnent au nom de Jésus. Je dis que cette grâce et cette faveur t'accompagnent au nom de Jésus. Yes. Combien de fois cette grâce et cette faveur ne nous ont pas fait gagner du temps? Même avec la maison de la transformation. Et c'est la preuve même qu'on ira loin. On ira très loin. On ira extrêmement, genre tellement loin. Parce qu'on va, écoute-moi, on va courir avec la grâce des pères. On va courir avec la grâce des manteaux qui sont sur nous. On va courir avec la grâce des autorités qui parlent en fait pour notre vie. Maudit soit le jour où nous allons mépriser les autorités qui sont établies sur nous. Ce jour n'existera pas dans le calendrier. Parce qu'il n'y a pas d'élevation sans humiliation à un père. Ça n'existe pas, la notion de père. Pas juste de pasteur, de père. De père. De père. Je regarde. J'ai l'attitude d'un fils. J'ai la mentalité d'un fils. Je capte l'onction qui coule depuis le roc. Je capte l'onction. Je capte les grâces. J'attrape les paroles prophétiques.
Je viens à l'église, il y a un esprit de prophétie. J'attrape les paroles. J'attrape les paroles. Je sais que je sais que je sais. Ah Seigneur, ton serviteur a dit, selon la parole de ton serviteur, je m'attache à ce que tu as dit de ton serviteur. Chaque grâce que tu vois dans ma vie, c'est une grâce dans laquelle je dois couler. Oh! Écoute-moi bien. Je dis chaque grâce que tu vois dans ma vie, c'est une grâce dans laquelle tu dois couler. Et la bonne nouvelle, c'est que moi, je ne m'arrêterai jamais de collecter encore plus de grâce. Afin de t'amener à couler dans plus de grâce. Plus de grâce, plus de grâce. Plus de grâce, plus de grâce. Plus de grâce. L'apôtre Paul dit, il dit, je désire venir vers vous afin de vous communiquer quelques dons. Ça veut dire qu'il y a des choses, on communique. On peut communiquer. On peut communiquer des dons, des capacités. On peut communiquer des dons, des capacités. Yes. Je le reconnais, et je n'ai pas honte de le dire, je le reconnais. Je reconnais que la grâce qu'on a, la facilité qu'on a, la faveur dans laquelle on coule, l'accélération divine dans laquelle... Quand on voulait passer à 2 cultes, tout le monde était choqué. On est passé à 2 cultes après combien de mois? 3 mois. On a commencé en octobre, en décembre, 1er janvier, 1er dixième de janvier, on était à 2 cultes. Tout le monde était choqué. Mais quand est-ce que vous avez commencé? Ce n'est pas une histoire de capacité. C'est une histoire de grâce. C'est une histoire de grâce. Ce n'est pas une histoire de stratégie. Non, je t'assure, ce n'est pas la com. Gloire à Dieu pour la com, mais ce n'est pas la com. C'est la grâce. Parce que beaucoup de personnes font la com, mais le com n'est pas vu. On peut faire la com sans être vu. On peut faire de la com sans être entendu. On peut faire de la com sans être reconnu. Si la com n'est pas portée par une grâce. Pas une grâce. Voilà pourquoi je n'autorise personne à me mépriser. À me mépriser la grâce que nous portons. Personne. Et toi-même tu ne dois autoriser personne à le faire. Et tu dois garder ton cœur de le faire. Tu dois garder ton cœur de le faire. Tu dois garder ton cœur. L'onction coule là où il y a de l'honneur. Lorsque vous voyez le mépris quelque part, l'onction est bloquée. Lorsqu'il y a le mépris quelque part, l'onction est bloquée. L'onction coule là où il y a une atmosphère d'honneur. D'honneur, de révérence envers Dieu premièrement. Et également envers ses oins. Envers les autorités qu'il a établies sur nous. Le fait de reconnaître les autorités qu'il a établies sur nous. Écoute-moi. À chaque fois, je me suis rendu compte, à chaque fois que j'ai eu besoin de quelque chose, de quelqu'un, surtout de quelqu'un, par rapport à l'église, quelqu'un pour faire telle chose, quelqu'un pour faire telle chose, quelqu'un pour faire telle chose, je me suis rendu compte qu'en fait, automatiquement, quasi automatiquement, Dieu pourvoit toujours. Tu vois subitement quelqu'un qui vient à l'église, qui sait jouer à tel, qui sait faire tel, qui sait faire tel, qui a telle capacité, qui a telle capacité. Je prie pour la même grâce de la provision humaine. Oh, la grâce de la provision humaine. La grâce d'avoir des hommes et des femmes de qualité. La grâce d'être un homme ou une femme de qualité. Que cette grâce soit libérée sur ta vie. Oh yes. La grâce de la provision matérielle également. Sois reconnaissant des grâces que tu portes. Sois reconnaissant des grâces en fait qui sont attachées à la famille où tu es. Au manteau sous lequel tu es. Ne marche pas comme quelqu'un qui est là comme ça. Non. Discerne. Discerne. Parce qu'il y a des onctions qu'on ne reçoit que par transfert. Il y a des choses que tu ne reçois que par transfert. Il y a des grâces parfois. Il y a des choses parfois que ça se passe dans ma vie. J'écris à papa Teddy. Je dis papa, ça là, c'est la grâce que vous avez. Je te donne un exemple tout simple. Un jour, j'étais en train de discuter avec papa Teddy. Et il me dit, l'une des raisons pour lesquelles il a eu Sion, c'est parce que Sion, là où Sion est actuellement, il était à 2 pas de Sion. À 2 pas. 2 pas. Vraiment à 2 rues. Il était juste derrière Sion. Juste derrière Sion. Et je soupirais après Dieu. Je dis, Seigneur, ça me fait trop de temps pour faire un aller-retour. Tout le temps. Elle est très loin. 30 minutes, 45 minutes. Je veux être plus proche de l'église. Je veux être plus proche de l'église. Je cherchais. Je dis, je veux être plus proche de l'église. Yeah. Mon ami, le jour où on a trouvé la maison où on est actuellement, et je suis monté à l'étage,
Et j'ai vu le centre. Elle dit, ça là, c'est la grâce de mon Père qui coule sur moi. Elle dit, ça, c'est la grâce de mon Père qui coule sur moi. Même pour trouver maison, c'est une histoire d'onction aussi et de grâce. Je suis en train de t'expliquer des choses qui sont simples, qui sont tellement profondes. Discerne les grâces que tu as. Honore-les. Honore-les. C'est pour ça, entre autres, autant que possible, je n'accepte jamais qu'un loin de Dieu passe ici. Vienne à l'église pour venir prêcher. Vienne à l'église pour venir apporter la parole. Vienne à l'église pour venir enseigner. Sans que, au niveau de l'église, nous ne puissions l'honorer comme il le faut. On fait tout. On fait tout. On fait tout. On fait tout. On met le protocole qu'il faut en place. On prend les dispositions qu'il faut. Afin que chaque oint de Dieu qui vient soit honoré comme il faut. Soit honoré comme il faut. Parce qu'une maison qui honore, c'est une maison qui grandit. C'est une maison qui grandit. Et je veux que tu aies la même mentalité. La même mentalité. La mentalité de l'honneur. La mentalité de l'honneur. La mentalité du respect. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Jamais. Ne m'idolâtre jamais. Je ne suis pas ton Dieu. Je ne serai jamais ton Dieu. Jamais. Jamais. Mais dans le même temps, tu dois reconnaître la grâce. Car la grâce que tu reconnais, c'est celle dans laquelle tu coules. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Engage-toi. Deviens utile à quelque chose. Ne serait-ce que le fait d'inviter les gens à l'église. Mon frère, ma soeur, mon désir d'ici 1 an, je l'ai dit, hein, mon désir d'ici 1 an, d'ici octobre 2024, on est en quelle année? On est en 2024, ok. D'ici octobre 2024, moi je me vois déjà en 2025, je voulais dire 2025. D'ici octobre 2025, on doit atteindre combien? 500. C'est 2024. Il reste 6 mois. On doit atteindre 500. 500 membres stables. Stables. Actuellement, on est à 300. En moyenne, chaque dimanche, sur les 2 cultes. Si on enlève peut-être les serviteurs qui font les 2 cultes, ils ont peut-être 250 environ. Actuellement. Et qu'on est à mi-parcours. Il faut que d'ici octobre, on aille à 500. Isaac a dit quelque chose à Jacob. Non, à Esaü. Il dit, fais un mets comme j'aime. Afin que mon âme te bénisse. Le mets que moi j'aime. Pour que mon âme te bénisse. C'est que tu ailles gagner des âmes. C'est que tu ailles gagner des âmes. C'est que tu me montres. À la fin. C'est telle personne, je l'ai invité à l'église. C'est mon invité d'aujourd'hui. Et tu travailles à son affermissement, à sa stabilité. C'est pas tu l'invites à l'église une fois seulement. Et puis demain il ne vient plus, tu l'oublies. Moi c'est le travail que je fais les dimanches soirs. Dimanche soir quand je suis couché comme ça, je repasse le culte dans ma tête. Maintenant quand on a la salle, ça devient un peu compliqué pour moi. Sinon je repasse toute la salle dans ma tête. Qui n'est pas venu aujourd'hui? Qui n'est pas là aujourd'hui? Qui n'était pas là aujourd'hui? Prends mon téléphone. Appel, téléphone, message, WhatsApp, SMS, message, WhatsApp, SMS, appel, appel. Je t'ai pas vu aujourd'hui au culte, ça va, tout va bien. Je t'ai pas vu aujourd'hui au culte, ça va, tout va bien. J'ai pas vu quelqu'un. Je vais te demander d'après lui. Je veux que tu deviennes la même chose. Yeah. Un mais comme j'aime, afin que mon âme te bénisse. Un mais comme j'aime. C'est bien les offrandes, j'aime les offrandes. Envoie aussi, dis amen. Non, dis amen. Envoie les offrandes, tout ça, c'est bien aussi. Mais au-delà des offrandes, envoie les âmes. Envoie les âmes. Envoie les âmes. Gagnons le Bénin pour Jésus. Bâtissons ensemble une église excellente, diligente, constante, qui respire la crainte, l'honneur, le respect. Les âmes, mon frère, les âmes. Que l'église grandisse, que nous grandissions. D'ailleurs, la croissance de l'église, c'est aussi en ton bien. C'est aussi pour ton bien. La croissance de l'église, c'est aussi pour ton bien. Il y a des gens qui sont célibataires parce que leur mari n'est pas encore venu à l'église.
La femme n'est pas encore venue. Dis à quelqu'un, va évangéliser afin que mon mari vienne. Alléluia. Je vais finir avec ça, je vais prier pour toi. On peut avoir de l'huile, je vais faire l'onction d'huile. Écoute-moi. Écoute-moi. On est en train d'atterrir pour cette retraite. Et je veux que tu partes avec ces paroles qui sont précieuses. Tu ne peux pas, j'insiste, tu ne peux pas, qui que tu sois sur cette terre, quel que soit ce que tu lui reproches, quelle que soit l'histoire, le témoignage que tu as avec lui, tu ne peux pas venir mal parler de papa te dit à mes oreilles et je vais me taire. Impossible. Impossible. Donc ben, je te refuse en même temps. En même temps. C'est l'un des signes d'honneur. Parce que ce que tu ne refuses pas, quand tu ne refuses pas les critiques, quand tu ne refuses pas la médisance, tu deviens participant de la médisance. Tu deviens participant de la médisance. Si c'est un problème, si c'est un défi, si c'est quelque chose, je sens que, attention, il y a peut-être eu quelque chose, il y a quelque chose qu'on doit régler. En même temps, je vais prendre mon téléphone. Tu vas dire, papa, je viens de recevoir telle personne. Il a dit ça. Je pense que vous devriez parler avec lui. Et je vais organiser pour que la situation soit réglée. Ça, c'est le cœur qui honore, le cœur qui couvre. Le cœur qui couvre. Écoutez-moi les amis. Chère Église. Nous sommes en train d'aller loin. Et Dieu veut, la volonté de Dieu, je le sais. Je le sais. C'est que plusieurs d'entre nous, nous soyons loin. Soyons loin. Mais rappelez-vous toujours que l'onction va couler depuis Aaron, descendre sur sa barbe et couler maintenant sur tout le peuple. Que tu sois partie de la famille. Que nous portions ensemble les fardeaux du Père. Que nous portions ensemble les fardeaux de Dieu, la volonté de Dieu. Que nous courons dans le même couloir afin que la même grâce coule sur notre vie. Quelqu'un a dit Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur?